Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui on va continuer de travailler sur Photoshop et je vais continuer la leçon sur les brosses personnalisées. Alors vous avez une autre vidéo qui vous montre comment créer une brosse personnalisée que j'ai créée à partir d'un nuage et j'avais enregistré cette brosse ici, vous voyez, dans le panneau, et je l'avais enregistrée dans brouillard ici, et c'était cette brosse ici. Une brosse avec, vous voyez, un gros diamètre, c'est fait exprès. Et je vais vous montrer maintenant comment un petit peu la personnaliser pour faire quelque chose d'encore plus intéressant et qui va vous permettre comme ça de pouvoir créer du brouillard à la fois peut-être doux, un peu plus épais, et justement de les superposer sur plusieurs cartes différentes. Alors, regardez ce que je vais faire ici. J'ai ma brosse ici, je vais réduire la dimension de ma brosse, et vous voyez que je vois ma brosse ici, vous voyez, il y a on voit un petit peu on va dire le tracé de ma brosse. Parfait. Vous pouvez remarquer qu'ici, tout à fait en haut, je vois aussi ma brosse, vous voyez, on la voit là, elle est là. Bon, très bien. Alors, ce que je voudrais vous montrer, c'est comment un petit peu régler tout ça. Alors, on va commencer ici dans la palette, vous voyez, des calques. Je vais lui dire que j'aimerais bien créer un calque vide qui va être... Alors, je crée mon calque vide, et je vais créer un calque vide que je vais appeler brouillard. Et ce calque vide, en fait, il va être derrière mes piliers et derrière mon personnage, ce qui fait que comme ça, je vais avoir de la brume, du brouillard qui sera, en fait, sur mon décor, quoi. Et je vais créer comme ça 2 ou 3 calques qui vont avoir des densités différentes. Et donc, pour ça, je vais donc aller commencer par régler un petit peu tout ça. Alors, vous voyez qu'ici, si je clique ici, j'ai bien mon brouillard 2, et si je viens soit sur le curseur paramètres de pinceau, soit je viens ici, oui, sur paramètres de pinceau, je vais avoir une liste ici. Alors, il faut savoir que moi, quand je vais travailler avec ma brosse personnalisée, je vais travailler en cliquant une fois. Je ne vais pas faire des tracés comme ici. Donc, en fait, ce que l'on va voir ici n'a pas une grande importance. La première chose que je vais vous montrer, c'est que au niveau de la forme de la pointe du pinceau, c'est-à-dire le premier, si je clique sur le premier, vous voyez, je peux cliquer comme ça sur cela. Le premier qui est là, ça me donne simplement l'ensemble de mes pinceaux. Vous voyez, on les a déjà là. Bon, ça va pas m'intéresser. La taille, elle est déjà installée. Je l'ai faite à la main pour bien voir ce que je fais. Et donc, tout ce qui est en dessous va pas vraiment m'intéresser particulièrement. Je pourrais le faire à la main. Et le pas qui est ici, ça serait intéressant si je faisais des traits. Mais je vais pas faire de traits, je vais juste faire des clics. Donc, en fait, cet élément-là va pas m'intéresser. Celui qui va être très intéressant, c'est la dynamique de la forme. Vous pouvez remarquer que si, vous voyez, je me mets ici, que je coche simplement ça, il se passe rien. Il faut que j'aille cliquer sur le mot dynamique de la forme pour que mes contrôles changent. Et dans cet élément ici, il y a une chose qui va être extrêmement intéressante, c'est la variation de la taille. Bon. Alors, ici, vous voyez, je vais mettre une couleur où je vais mettre du blanc. Le brouillard, c'est plutôt blanc. Et puis, je pourrais mettre une deuxième couleur ici, en dessous. Vous allez voir qu'on va s'en servir. Une deuxième couleur en dessous qui pourrait être, vous voyez, un marron un peu... voilà, je vais mettre quelque chose par là. Vous voyez, on va faire quelque chose peut-être un petit peu plus coloré. Ouais, voilà, un truc un peu comme ça. Voilà, vous voyez, j'ai 2 couleurs. Bon. Alors, pour démarrer, la variation de la taille, en fait, c'est très simple. Je peux bouger le curseur de variation de la taille, voilà, je vais le faire, ouais, je vais le mettre vraiment assez fort. Et vous voyez que si je clique une première fois, vous voyez que, c'est tout petit, mais je clique une première fois, vous voyez que je clique une deuxième fois, c'est plus grand. Je clique une troisième fois, c'est encore plus petit, ça revient grand. Et vous voyez que ça va être de manière aléatoire, et vous voyez, je vais avoir du petit et du grand. Ça pourrait être super intéressant. Voilà, alors je fais des pommes Z, pour vous montrer, voilà, j'annule ce que je viens de faire, puisqu'en fait je fais des tests, mais je reviens à chaque fois sur mon premier calque. Donc je vous conseille de faire une variation de la taille assez importante, on pourrait se mettre à 100%, moi je vais laisser à 90%. En ce qui concerne le contrôle, on va pas s'en occuper, parce que pour le contrôle, c'est justement quand on fait des traits. Vous voyez que si je faisais un trait comme ça pourrait être intéressant. Mais en l'occurrence, moi je veux pas faire de traits, je voudrais simplement faire des clics. Donc, voilà, je vous en parlerai dans une autre vidéo encore, comment faire éventuellement une brosse qui concerne des tracés. Là, dans la dynamique de la forme, en plus de la variation de la taille, qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Je pourrais lui mettre un diamètre minimum. En l'occurrence, est-ce que j'ai vraiment envie de lui mettre un diamètre minimum? Vous voyez, si je monte, que je lui mets à 40, vous voyez que je vais être à 40%,
Et puis, vous voyez que ça va beaucoup moins bouger. Regardez, si je descends mon diamètre minimum, vous voyez, je vais pouvoir descendre beaucoup plus bas. Alors, bah, ça, c'est un peu libre à vous de voir ce que vous allez faire. Moi, j'ai envie de me dire que je vais quand même me mettre un diamètre aux alentours de 20%, pour que ce soit pas quand même trop petit. Ok. La variation de l'angle, c'est-à-dire que là, je pourrais aussi faire tourner ma brosse. Ah bah oui, je vais la faire tourner. Donc, je vais me mettre comme ça, et vous voyez que comme ça, quand je vais cliquer, bah, vous voyez, ça va me faire à la fois, de manière aléatoire, une brosse qui va être de taille différente et qui va être d'orientation différente. Vous voyez, ça va être extrêmement intéressant pour pouvoir faire des clics, justement pour avoir un brouillard un petit peu comme ça, un peu aléatoire. Ok, très bien. Donc ça me paraît plutôt pas mal. Ok. Donc là, vous voyez, j'ai mis la variation de l'angle. Ah, pareil, le contrôle, je le laisse à 0. La variation de l'arrondi, bah, en l'occurrence, non, ça va pas être intéressant, puisque j'ai déjà créé une brosse qui venait donc d'un nuage, j'ai pas envie de la modifier avec des arrondis. Vous voyez, en fait, ça enlèverait les angles durs. Non, j'ai pas envie de le faire. Donc je garde avec ces deux éléments-là. Donc, en fait, pour la dynamique de la forme, bah, ça va être tout, ça va suffire. La diffusion, ça va servir à rien en ce qui me concerne, puisque là, ça va être que quand on travaille avec des tracés, donc je ne m'en occupe pas. La texture, pareil. Le pinceau double, ça va pas être intéressant. La dynamique de la couleur. Ah, la dynamique de la couleur, c'est l'idée que je pourrais donc lui demander que, eh bien, vous voyez, comme c'est marqué là, variation premier plan, arrière-plan. C'est pour ça que j'ai mis 2 couleurs. Là, on va pouvoir faire une variation où on aura du blanc ou, vous voyez, cette couleur d'arrière-plan un peu, on va dire que c'est un beige, quoi, un beige orangé, quoi. Ok. Bah oui, j'ai envie de le faire et je vais lui mettre une dynamique assez importante. Bah tiens, je vais commencer avec une dynamique vraiment très très forte. Regardez, je clique là. Vous voyez que là, j'ai quelque chose d'un peu beige. Et puis là, je vais avoir quelque chose d'encore beige. Ah, là, c'est plus blanc. Ah, c'est encore un peu plus blanc, vous voyez. Et donc, ça va me permettre comme ça de faire des choses un peu différentes. Voilà. Donc là, vous voyez, ça pourrait être assez intéressant de faire ça. Ça veut dire que mes nuages vont pas forcément être tous de la même couleur. Ok. Donc, en fonction de ce que vous avez envie, vous pouvez faire quelque chose qui sera plus ou moins coloré. Moi, j'aime bien faire la variation de la couleur. Je préfère mettre une grosse variation de la couleur. Faut penser qu'on va évidemment enregistrer ce pinceau. Et éventuellement, je pourrais faire varier plutôt mes couleurs ici. Donc, si je trouve que la variation est trop forte, je changerai mes couleurs ici. Ok. Variation de la teinte, variation de la saturation, variation de la luminosité, surtout pas. Je vous montre variation de la teinte. Vous voyez, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ma teinte va changer. Donc, vous voyez, on va passer au vert et tout, même pas en rêve. Donc, ça, surtout pas. Vous le laissez tous les 3 à 0. La saturation, ça me ferait, en fait, un beige qui deviendrait très orangé. Pas du tout. Et la variation de la luminosité, j'aurais un brouillard qui va devenir gris. Pas du tout. Donc, je ne fais pas. Et la pureté, c'est pareil. Ça va vous faire des couleurs très fortes. C'est pas du tout une bonne idée. Donc, on fait juste une variation, vous voyez, de premier plan, arrière-plan. Parfait. Donc là, vous voyez, j'ai la dynamique de la forme, j'ai la dynamique de la couleur. Et ce que j'aimerais bien aussi, c'est éventuellement avoir aussi une variation de l'opacité. Alors, je vais regarder si dans transfert, j'aurai ça, oui, bien sûr. Alors, vous voyez, je clique sur le mot transfert, ça me coche. Et là, j'ai la variation de l'opacité. Alors, je vais mettre une variation aussi qui pourrait être assez forte. Voilà. Pareil, ici je lui mets à 0 parce que je pars du principe que je ne travaille pas sur une tablette, ce qui est faux, je travaille sur une tablette, mais je pars du principe que tout le monde n'a pas une tablette graphique. Donc, si vous travaillez sans tablette graphique avec une souris, si vous désactivez, ça va très très bien marcher pareil. Donc, je pars du principe que c'est comme ça. Pour ceux qui voudraient travailler avec une tablette graphique, si vous mettez la pression de la plume à chaque fois, si vous appuyez faiblement, vous aurez une opacité faible. Si vous appuyez fort, vous aurez une variation forte. Bon, moi, je pars du principe qu'on est avec une souris. Voilà, variation et regardez, qu'est-ce qui va se passer? Non seulement ça va me faire une variation de l'orientation et de la couleur, mais ça va faire aussi une variation, vous voyez, de l'opacité. Ah oui, là, ça commence à devenir super intéressant. Très bien. Voilà, je continue. Voilà, bon, a priori, je pense que on devrait en avoir fini. Là, vous voyez que la variation du flux, je pourrais éventuellement la changer. Vous voyez, si je mets un flux très fort, voilà, vous voyez, ça pourrait éventuellement aussi être intéressant. Vous voyez, ça va faire quelque chose qui pourrait être pas mal aussi. Voilà, ça, c'est pas une obligation. Vous pouvez le mettre ou pas le mettre. Pour moi, je vais le mettre.
Voilà. Et puis, bah, tout le reste, je vais pas y toucher. Voilà, vous voyez, vous avez la pose du crayon. C'est en fait, si vous voulez incliner votre... Donc là, c'est beaucoup plus quand on travaille avec des pinceaux et des tablettes. Donc je vais pas m'en occuper. Après, vous pouvez rajouter du bruit, des bords humides, etc. Non, surtout pas. Donc on va, en gros, travailler sur ces trois-là. Ben voilà, maintenant, je vais avoir ma forme plus ou moins aléatoire. Alors, je vais venir dans le petit menu qui est là. Et je vais lui demander un nouveau pinceau prédéfini. Je vais l'appeler brouillard. Alors, je vais pas l'appeler brouillard 2. Je vais l'appeler brouillard aléatoire. C'est-à-dire, comme ça, je saurais bien que c'est le pinceau qui me permet d'avoir quelque chose un peu au hasard, vous voyez. Donc, j'ai trois éléments qui seront au hasard, la forme, donc grande, petite, la couleur, donc blanc plutôt orangé, et l'opacité qui est transfert, c'est-à-dire ça va être plus ou moins transparent ou pas transparent. Vous pouvez capturer l'épaisseur du pinceau. Alors moi, oui, je vais le faire. Bon, mais vous n'êtes pas du tout obligé, ça. C'est-à-dire que là, par défaut, il partira avec un pinceau qui fait, voilà, l'épaisseur que j'ai à la base. Par contre, très important, inclure les paramètres d'outils, ça c'est indispensable. Et est-ce que vous voulez inclure la couleur? Oui, moi je le fais. Bon, ok. Alors ça, c'est pas une obligation non plus. C'est-à-dire que là, je vais avoir un pinceau qui va correspondre à ce que je vous montre là. Je fais ok là-dessus. Voilà, ce qui veut donc dire que si je reviens maintenant sur la liste de mes pinceaux, c'est-à-dire, vous voyez, c'était sur la partie là, vous voyez que maintenant, j'ai, dans mon dossier brouillard, j'avais mon brouillard normal, c'est-à-dire le brouillard où il n'y a aucun réglage, ça c'est intéressant, et j'ai un brouillard qui va être très aléatoire. Je vais rester sur le brouillard aléatoire, ici, je vais aller prendre donc mon pinceau 5, mon calque 5, je vais l'appeler brouillard 1, voilà. Et là, vous voyez, qu'est-ce que je vais faire? Je vais peut-être agrandir encore ma brosse un petit peu. Voilà. Et en opacité, je vais partir avec une opacité qui n'est pas à 100%. Voilà. Ce qui fait que quand il va y avoir une variation de l'opacité, ça partira de 0 jusqu'à 42. Et là, regardez, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais faire des clics. Voilà, vous voyez. Mais vous voyez, je fais des clics. Et vous voyez que ça varie dans tous les sens. Et regardez, ce qui va se passer, c'est que ça va commencer à me faire une sorte de brume un peu aléatoire qui va pas se mettre partout. Voilà, et qui va m'intéresser. Voilà, et je vais m'en arrêter là, par exemple. Avant, après. Vous voyez que la brume est un peu aléatoire, il y a des parties plus épaisses, des parties moins épaisses. Vachement bien. Par-dessus, je vais rajouter un deuxième calque, que je vais appeler brouillard. Voilà, et on va l'appeler brouillard avec un D, peut-être plutôt 2. Ça sera... Ah bah oui, je fais vraiment n'importe quoi. Bon... Ok, brouillard 2, c'est-à-dire que sur celui-là, je vais travailler avec quelque chose de beaucoup plus fort, voilà, et je vais donc me faire un petit élément comme ça, que je vais partir plutôt vers le bas. Voilà, je vais m'en faire quelques-uns, voilà, un truc un petit peu comme ça. Bon, parfait. Et puis maintenant, alors vous voyez que j'en ai un deuxième qui est plus vers le bas, voilà, parfait, très bien. Un autre ici qui est plus... un peu plus aléatoire, donc ça, pareil, vous allez travailler. Vous pouvez remarquer que j'ai des traits par moment, je m'en fiche, je verrai ça plus tard. Et puis maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais peut-être travailler sur un troisième calque. Voilà. Alors, je vais venir cliquer sur le petit plus ici. Allez, oh. Alors, vous voyez, là, ça, c'est des messages qui sont très énervants et qui vous empêchent de faire un calque. Alors ça, je vous conseille éventuellement dans les préférences d'aller les enlever. Et là, je vais l'appeler brouillard 3. Et alors celui-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui mettre une opacité, ben oui, une opacité à 100%, bon, on est déjà presque, hein, donc c'est pas le problème. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais réduire énormément ma brosse, voilà, et je vais venir travailler sur des éléments, voilà, comme ça, vous voyez, je voudrais éventuellement avoir quelque chose un petit peu qui viendrait à certains endroits. Vous voyez que ça me garde toujours un côté un petit peu aléatoire, voilà, je voudrais faire quelque chose un petit peu comme ça. Voilà, vous voyez que là, j'ai ça. Parfait. Donc maintenant, ces trois éléments-là, je vais les compléter avec un quatrième. Ah oui, je sais, ça fait beaucoup, mais après, vous pouvez en enlever, hein, donc c'est pas vraiment un problème. Donc là, même chose, je vais lui dire que je voudrais prendre un quatrième qui s'appellera aussi brouillard. Voilà. Voilà, brouillard 4. Mais celui-là, je vais revenir sur... Alors là, oui, sur la liste des pinceaux. Je vais revenir sur mon brouillard normal. Voilà. Et sur le brouillard normal, vous voyez, je vais réagrandir je vais réduire mon brouillard. Ce que je voudrais, c'est véritablement avoir le brouillard comme ça, vous voyez, de manière, voilà. Et là, je vais faire quelque chose qui va venir ici. Voilà, vous voyez, juste un
peut-être un petit deuxième comme ça, voilà. Et là, vous voyez qu'il est blanc, il n'y a rien d'autre. Voilà, vous voyez, celui-là, qui sera donc un petit peu derrière, comme ça, qui va venir se mettre par-dessus. Je peux éventuellement changer l'opacité si j'ai envie. Je peux réduire aussi ces éléments-là si j'ai envie. Et ces 4 éléments-là, majuscule, 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 je vais les installer dans un dossier. Voilà, vous voyez, j'ai un dossier que je peux appeler brouillard tout court. Voilà. Et dans ce dossier, je vais aller créer un masque. Voilà, vous voyez, j'ai créé un masque. Comme ça, je vais pouvoir aller prendre mon pinceau, ici, avec du noir. Et là, vous voyez, je vais pouvoir, comme ça, éventuellement, enlever les zones où il y aurait des traits. Ben, je crois que j'en vois qu'une. Mais voilà, oui, j'ai enlevé le trait qui me posait problème. Voilà, donc regardez, avant, après. Donc si c'était un peu trop fort, ben, rien ne vous empêche de redescendre le dossier, oui, de redimensionner, oui, de redoser un petit peu ça. Là, je me mettrais bien aux alentours de 87-88, parfait. Et puis pour terminer, ben, par-dessus, donc au-dessus de modèle, je vais recréer un calque que je pourrais appeler brouillard premier plan. Ça, c'est pour mettre un petit peu de, vous voyez, de profondeur. Et vous voyez, je vais reprendre mon brouillard normal. Je vais bien l'agrandir pour avoir quelque chose de bien long. Sauf que là, je le voudrais dans l'autre sens. Avec la flèche du clavier, oui, je peux faire la flèche droite du clavier, je peux le faire tourner un peu. Et avec majuscule, ça va tourner 10 fois plus vite. Voilà, et je vais revenir comme ça. Voilà, et là, avec les flèches, je vais me recalculer. Voilà. Je vais m'installer ça là, je vais remonter encore un peu. Et là, hop, je vais lui dire que j'aimerais bien remettre encore un peu de brouillard comme ça. Ouais, ok. Là, j'allais prendre ma flèche de déplacement, et ce calque-là, je vais le redescendre peut-être un petit peu vers le bas, pour avoir un truc un peu comme ça. Là, je vais me mettre un pinceau, voilà. Et là, je vais aller lui dire que j'aimerais bien récupérer, vous voyez, un rond, oui, un élément rond, et là vous voyez que je ne peux pas avoir d'élément rond, donc c'est un peu désagréable. Alors on pourrait aller dans les pinceaux généraux, prendre l'arrondi, ou on verra plus tard qu'on pourra aussi s'enregistrer une brosse ronde, ce qui sera vachement intéressant. Bon là ça va me suffire, et comme ça toujours avec mon masque, je vais pouvoir me mettre avec un masque aux alentours de ça comme ça, et là aussi s'il y a des traits, ben, je vais pouvoir les enlever pour que justement on voit pas de traits particuliers. Donc oui je cherche, là j'en vois peut-être un. Voilà, vous voyez, je veux pas qu'on voit du tout de traits. Voilà. Et là, si je regarde un petit peu, a priori, là, on est bon. Vous voyez, j'ai comme ça du brouillard un peu devant, du brouillard un peu derrière, et après, je pourrais toujours équilibrer si j'ai envie. Voilà. Et puis si éventuellement je me dis, oh, j'aurais bien remis encore un petit peu de brouillard sur le haut, je pourrais peut-être reprendre le brouillard numéro 1 sur le calque 1. Je pourrais retourner encore ici. Vous voyez, c'est sans fin, évidemment. Mais vous avez compris l'idée. Je vais juste vous le faire rapidement. Je vais reprendre mon brouillard aléatoire ici. Hein, c'était le plus intéressant. Tiens, je vais réduire pour lui dire que j'aimerais bien juste me mettre un petit peu comme ça de brouillard derrière. Voilà. Là, je vais en mettre un petit peu quelques-uns comme ça. Voilà. Et puis après, éventuellement, toujours sur mon masque ici. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir sur mon pinceau rond. Et il y a des éléments que je vais un petit peu enlever. Voilà, ça me plaît pas. Et voilà. Et là, ça commence à être bien. C'est un peu comme je le veux. Voilà. Voilà, donc vous voyez qu'on s'est servi donc de la fameuse brosse personnalisée, et cette brosse personnalisée, on l'a encore personnalisée plus dans un deuxième exemplaire, où je me suis permis de faire une brosse qui va varier en taille, en opacité et en rotation. Alors après, vous pourriez faire des brosses qui ne varient que en taille, une brosse qui ne varie que en opacité, vous voyez, des choses comme ça qui sont aléatoires. Mais voilà, ça vous permet de voir un peu une idée de ce que l'on peut faire avec des brosses personnalisées, où, je vous rappelle, je n'ai fait que des clics. Je n'ai pas fait des traînées, je n'ai pas fait des tracés. Je fais que des clics, clac, clic, 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 clic. Voilà, et ben écoutez, on va s'en arrêter là pour aujourd'hui, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Pixel et Vecteur.